come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon wera. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon wera. Mano, we de la bonne musique pour accueillir Moussa Papaïdara. Si vous passez un bon début de journée, c'est que sûr vous allez passer un excellent après-midi grâce à la deuxième édition de Clé 2 Info, dont voici les principaux titres. Hier mercredi, s'est ouvert à Sikasso le procès du général Amadouaya Sanogo, chef de l'ex-junte avec ses co-accusés, poursuivis pour enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat. Le procès est suspendu jusqu'à demain vendredi, mais d'ores et déjà, les familles des victimes restent confiantes à la justice malienne et réclament la peine de mort. Le 1er décembre de chaque année, les acteurs de lutte contre le sida sensibilisent à la maladie. Selon les nombreuses recommandations des spécialistes, cette épidémie pourrait s'éteindre si les efforts et les moyens se conjuguaient, mais près de la moitié des porteurs du VIH dans le monde l'ignorent. Depuis le début de l'épidémie, 35 millions de personnes sont décédées. On vient de l'apprendre, le décès du célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow à Dakar à l'âge de 81 ans. L'artiste qui avait été élu à l'unanimité en 2013 à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Donald Trump lance ce soir une tournée de remerciements à ses électeurs. Première étape dans l'Ohio, un État repris aux démocrates par le candidat Trump le 8 novembre dernier. Contestation électorale en Haïti, de colère, les manifestants donc ont multiplié des jets de pierre, c'est à quoi les forces de l'ordre ont répondu par des grenades lacrymogènes et leurs canons à eau irritantes. La manifestation pro-Narcisse a quand même été dispersée de force. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le procès d'Amadouaya Sanogo et de ses camarades d'armes ajourné à demain vendredi. Vous le savez, hier mercredi, c'était l'ouverture officielle du procès de l'ex-junte de la junte malienne, donc le général Amadouaya Sanogo et 17 de ses co-accusés dans la salle Lamissa à Bengali de Sikasso. Après la cérémonie d'ouverture, les accusés ont suivi le rappel des faits de la cour et la défense a plaidé non coupable sur les chefs d'inculpation de complicité d'enlèvement et d'assassinat qui pèsent sur leurs clients. Retour sur cette journée très chargée avec notre envoyé spécial Mamadou Kane. Costume, cravate, c'est un Amadou Aya Sanogo serein, mais quelque peu affaibli physiquement, qui s'est présenté devant le juge avec ses ex-compagnons d'armes, Habib Sissoko, un proche de l'ex-chef de la junte militaire malienne. Quand il s'est présenté général du corps d'armée, ancien chef d'État, c'est des degrés qui sont là, nous sommes tous des intellectuels, signés par un président intérim, investi par la CEDEAO, il reconnaît sur le plan international. Mais on va où? Attention. Et les gens confondent vite à ces précipitations. On dit qu'il est inculpé pour complicité, pas assassinat. Et dit par d'autres, c'est pas vérifié. Maître Mamadou Diarra, avocat de la partie civile, il défend les victimes constituées des familles des bérets rouges disparus. Parce que les avocats des accusés ont exprimé les besoins de s'entretenir avec leurs clients. C'est un droit, donc il faut qu'ils échangent. C'est dans le cadre du respect des droits de la défense que la Cour a accordé cette suspension. Et nous pensons que le droit sera dit et nous aurons tous droit à un procès équitable. Même son de cloche du côté de la défense, Maître Sangaré, un des avocats des accusés. Tout le monde attend la vérité, autant les victimes que les accusés. Et le peuple malien lui-même veut la vérité dans ce dossier. Est-ce que la vérité va s'éclater? Nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça et nous allons nous battre pour ça avec les moyens du droit. On ne sortira pas du droit. Les reports du procès salués par Clémence Bechtart de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Nous serons présents vendredi matin à 9h à la reprise des débats. Ce que nous espérons, c'est qu'il n'y aura pas de manœuvre pour demander ensuite d'autres suspensions ou des renvois et que le procès va bien pouvoir avoir lieu et que les débats au fond vont pouvoir effectivement commencer à partir de vendredi. Maître Mokhtar Mariko, président de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme. D'aucuns pensaient qu'on allait systématiquement tout rejeter et d'aucuns ont même commencé à dire que c'est un procès politique. Donc tout le monde a compris que la Cour a du souci par rapport aux droits de la défense. Et nous-mêmes, on n'est pas malheureux et ça va donner beaucoup de crédit à ces procès. Mahamadou Kane,
Sikasso, Radio Clédou. Les partisans d'Amadou Aya Sanogo ont pris leur quartier à Sikasso où a débuté hier le procès de l'ancien putschiste avant d'être suspendu jusqu'à demain vendredi. Leur enthousiasme va-t-il durer? En tout cas, Zoumana Traoré a rapproché certaines personnes venues assister à ce procès. Considéré comme une phase historique dans la famille judiciaire du Mali, tout le Mali est représenté à Sikasso, y compris les premiers supporters des Sanogo. Kanté Aboubakar est venu de Kati. Donc nous attendons pour ce procès qu'il soit acquitté pur et simplement. Si vous avez vu que nous avons jusqu'ici et nous pensons qu'il n'est pas coupable. La mobilisation est forte chez les supporters du capitaine propulsé général. Ils sont nombreux à souhaiter le voir acquitté à l'issue de ce procès. On compte que ce procès soit franc et que toute réalité ou suspicion de réalité soit dégagée dans ce procès. On compte que ce procès soit un procès de justice, d'égalité et non d'interaction entre certains membres de la communauté. Moi je soutiens Amadou Aya seulement. J'aimerais qu'il soit libéré. Saloum Traoré, directeur de Amnesty International, souhaite qu'à l'issue de ce procès, toutes les vérités seront levées à la satisfaction des parents des victimes. Nous nous attendons vraiment à ce que la vérité soit dite et que les victimes ne soient pas laissées pour compte. Je voudrais qu'on fasse la justice réellement parce qu'en fait, c'est des accusations extrêmement graves qui sont là et je suis certain que les accusés aussi ont leurs avocats et je pense qu'il y aura un bon débat et à la fin de ce débat, je souhaite que la vérité jaillisse. Madame Diallo, Aminata Diallo, est la mère d'un soldat tombé. Je souhaite que le procès va bien passer aussi. Vous avez un enfant? Oui, il s'appelle Bouye Diallo, soldat deuxième classe. Oui, je suis parent des victimes. Bon, j'ai mon frère de là qui s'appelle Yeba Traoré. Moi, je veux que la justice soit à la hauteur pour juger les criminels là. Oui, je veux confiance à la justice de mon pays. Ces parents des victimes comptent sur l'application stricte du droit. Bon, ce que j'attends de ce projet, moi je veux que la justice soit équitable. Comme le président de la République a toujours dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc on veut que la loi soit s'appliquer. Ce professeur d'université n'attend pas beaucoup de ce procès. Ce procès est un procès partiel. On dit le dossier Bréau Rouge. Et par rapport au dossier Bréau Rouge, si on essaie de juger Aya et ses compagnons, sans les Bréau Rouges, je dirais que la justice n'est pas du tout équitable dans la mesure où s'il y a deux personnes qui sont en conflit et vous voulez vraiment les séparer, les juger et donner une bonne justice, vous devez vraiment, les deux parties doivent être présentes. Et voilà, on en sait tantôt, les familles des victimes étaient aussi présentes dans la salle Lamissa Bengali à Sikasso. Elles se sont en fait distinguées à travers leur habillement tout en blanc, ce qui pourrait signifier leur envie d'une justice équitable et la paix au Mali. Les familles des victimes également, à l'issue de ce procès, réclament la peine de mort comme sentence pour Amadou Aya Sanogo. Écoutons Ismaël Fané, le représentant des familles des victimes. Ce que les parents des victimes demandent, primo, nous faisons confiance à la justice malienne et que nous demandons que la justice soit faite et que ça soit équitable. Bon, pour le moment, on peut dire oui que la justice fait son travail puisque les avocats de Amadou Aya Sanogo essaient de perturber l'audience. Mais Dieu merci, le président a pu maîtriser la situation. Bon, nous sommes sereins. Demain, Inch'Allah, on va essayer de suivre le procès comme nos avocats sont prêts pour nous défendre. Donc, vu les charges qui ont été dénoncées pour les 17 accusés, donc vu les charges, vraiment, nous sommes confiants. Quant à moi, quand même, c'est très bien qu'Amadou Aya Sanogo peut-être va être condamné à mort. En plus, Fessene Diarra et puis Mamadou connaît, surtout Fessene Diarra diffuse. Je sais très bien que sa charge ne sera pas facile pour lui. On était tous habillés en boubou blanc, donc ça signifie qu'on veut que la paix revienne au Mali maintenant, et puis on veut aussi la réconciliation. Mais sans la justice, on ne peut pas faire la réconciliation, mais on a montré à tout le monde que nous, on veut la paix. Donc on ne veut pas que ce procès soit un scandale au Mali. À l'instant, les précisions d'Ismaël Fané, le représentant des familles des victimes, joint au téléphone par la rédaction de Clédou Info. Actualité sur un autre plan, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce 1er décembre 2016, l'ONU-SIDA dans son dernier rapport rappelle que 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et que depuis le début de l'épidémie, 35 millions de personnes sont décédées. Le Mali sur la voie de l'élimination du VIH-SIDA à l'horizon 2030. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse hier au Conseil national de lutte contre le sida. Elle se tient en prélude
de la journée qui est célébrée donc aujourd'hui, 1er décembre. Fanta Diakité nous en dit plus. En 2014, pour l'effectivité de l'élimination, l'objectif 0 a été décliné en stratégie d'intervention 3x90. De plus, lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réaffirmé son engagement pour éliminer le sida au Mali à l'horizon 2030. Cependant, notre pays est confronté à un problème de prise en charge des PV-VIH. Le site de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sont-ils suffisants? Des éléments de réponse avec Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. Je dirais non, c'est pas suffisant. Vous verrez qu'en 2015, c'était 413, et puis après, ça a chuté en 386. Et le premier défi, c'est le défi du renforcement des systèmes de santé. En termes de quantité, il faut qu'on augmente les sites. Si nous avons 703 communes et que vous avez 386, ça veut dire qu'il y a un différentiel qui est là, qui n'est pas couvert. Donc les populations de ces zones-là devraient se déplacer pour aller se faire soigner ailleurs. Dans ces conditions-là, si on n'a pas une aide, et si cette aide n'est pas bien orientée, est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qu'on nous demande d'atteindre? C'est pourquoi la présidente du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida avait adressé une lettre ouverte au président de la République pour attirer son attention sur la rupture des réactifs dans les sites de prise en charge. Selon elle, beaucoup a été fait par le département de la santé, mais tout n'est pas rose. Germain Oumoudjara. Il y a toujours vraiment une difficulté qui est là, ça c'est par rapport vraiment au fait qu'il y a toujours les ruptures de réactifs pour le dépistage. Vraiment, on veut aller vers l'élimination totale de cette infection à VIH, mais quand même il y a quelques ruptures vraiment qui perdurent toujours. Mais je pense que les autorités, monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, aussi qui a promis de prendre toutes les dispositions pour que tous les Maliens puissent vraiment bénéficier vraiment du dépistage. Sur les 100 000 Maliens infectés du VIH-Sida, en 2015 seulement 42% étaient suivis régulièrement. Tout à fait, Fanta Diakité. La journée internationale de la lutte contre le sida a été également célébrée à Sikasso. Selon les CCRF de la région, la prévalence du taux du sida est en régression. La stigmatisation de la maladie demeure une réalité, même si l'accès aux soins médicaux ne pose pas de problème. C'est l'avis du point focal VIH CCRF de Sikasso, Dr Touré Ibrahim. Docteur Touré, que représente la journée internationale de lutte contre le sida pour vous? D'accord. Pour moi, cette journée du 1er décembre est une journée pleine d'espoir, car l'avenir promet beaucoup de bonnes choses à l'endroit de cette pandémie qui a tant perduré. Surtout dans le cadre de la recherche médicale sur le VIH et l'accès facile aux soins. La maladie du sida est-elle en progression ou en régression à Sikasso? Bon, selon l'enquête démographique EDS 4, donc EDS 5 plutôt, je dirais que la maladie du VIH-Sida est en régression dans tout le Mali et en particulier dans la région de Sikasso. Docteur Touré, qu'en est-il pour les soins médicaux? Les antirétroviraux sont-ils accessibles ici? Bon, à Sikasso, je crois que pour le moment, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Tous les malades qui sont dépistés positifs au VIH ont un accès facile, comment dirais-je, aux antirétroviraux. À votre avis, la maladie du sida est-elle stigmatisée à Sikasso? Bon, je dirais bien que cette stigmatisation, jusqu'à présent, ne sont pas arrivés en bout. Donc maintenant, les malades continuent à être beaucoup plus stigmatisés. Bon, vous serez étonné même de voir dans les structures de santé que les personnels même qui sont les acteurs potentiels, comment dire, de la prise en charge de ces PV-VIH sont stigmatisés aussi. Les malades sont stigmatisés, les soignants sont stigmatisés. Les gens viennent-ils se dépister? Bon, le dépistage volontaire, ça se fait mais de façon sporadique. Les cas sont un peu rares. Les cas sont un peu rares.
Actualité internationale à présent, je vous l'annonçais dans les titres, le sculpteur Ousmane Sow, surnommé l'Auguste Rodin du Sénégal, est mort ce jeudi 1er décembre à l'âge de 81 ans. L'artiste dont la notoriété est devenue immense avait connu la consécration en 2013 lorsqu'il a été élu à l'unanimité à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Son rêve était d'ouvrir un musée au Sénégal rassemblant ses œuvres. Sa célèbre citation « Il y a dans mes sculptures une exagération, c'est voulu, c'est la recherche de la puissance et la traduction de la vie. Ce qui m'intéresse, c'est la vie, que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux. Au Burkina Faso, un groupe de jeunes a mis en place une télévision dédiée à l'agriculture et l'élevage. De nombreux jeunes africains ne sont pas attirés par ce secteur en raison de son image, de sa précarité, de son manque de compétitivité et de soutien. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition a remis récemment à la conférence épiscopale nationale du Congo un document. Dans cette lettre, il demande que la transition jusqu'à la tenue d'une présidentielle ne dure que 12 mois et que les élections se tiennent en septembre 2017. L'ex-ministre de l'Industrie Germain Kapinga réagit à cette proposition. Pour lui, il faut maintenir le calendrier d'avril 2018 tel qu'il figure dans l'accord politique signé entre le pouvoir et une frange de l'opposition. Paris accuse réception de la demande de coopération judiciaire que lui a adressée Kigali dans le cadre de l'enquête ouverte mardi au Rwanda sur le rôle d'une vingtaine de responsables français durant le génocide de 1994. Cette fois, le parquet demande à la France de lui permettre d'entendre les personnalités qu'elle soupçonne d'en être responsables pour l'essentiel des hauts gradés de l'armée française qui a toujours nié une quelconque responsabilité. Les résultats du premier tour de la présidentielle haïtienne continuent d'être contestés en Haïti. Les principaux opposants à Jovenel Moïse refusent de reconnaître sa victoire à la majorité absolue. Les candidats préparent la contestation devant les tribunaux électoraux et en parallèle, les habitants des quartiers pauvres de la capitale revendiquent le respect de leur vote dans les rues. Hier, la police n'a pas laissé les manifestants achever leur parcours vers Pétionville, la commune aisée de l'aire métropolitaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à la demande de Paris et de Londres pour faire le point sur la situation à Alep-Est, où 250 000 personnes, dont 100 000 enfants, vivent coupés du monde, sans vivres et sans hôpitaux en état de fonctionnement. Le chef des opérations humanitaires, Stéphane O'Brien, a averti les diplomates que, faute d'action rapide et unanime du Conseil, Alep-Est ne sera bientôt plus qu'un cimetière géant. Et pour terminer, l'équipe Trump ne veut pas entendre parler des meetings de la victoire. Il s'agit d'une tournée de remerciements aux électeurs, expliquent les porte-paroles. Pour ce premier déplacement, le président élu retourne dans l'Ohio, un État enlevé aux démocrates, une région symbole de cette Amérique qui n'a pas vu donc les bénéfices de la reprise et attend beaucoup du président Trump. Il va devoir s'exprimer publiquement, chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 semaines. Un mot de sport, football. Le Mali jouera samedi sa 3e finale du tournoi UEMOA des Nations. Hier, en dernière journée de la poule A, les locaux se sont imposés face à la Côte d'Ivoire, 1-0 au stade de Kégué à Lomé, obtenant l'unique ticket qualificatif pour la finale. L'unique but de la partie a été marqué par le joueur du Yélène Olympique de Bamako, Moussa Djenepo, à la 27e minute. Les protégés du Djibril Dramé connaîtront leur adversaire aujourd'hui à l'issue des derniers matchs de la poule B. Le Sénégal affronte la Guinée-Bissau et le Burkina joue contre le Bénin. Le décryptage de l'actualité sportive en langue bambara, ça sera juste après cette édition avec les jeunes du Desk Sport. Et oui, quand on fait du sport, on reste jeune. Et venez voir Djibril Kaba pour en être aussi sûr. C'est donc ce qui met fin à cette édition à 13h passées de 18 minutes. Voilà, 19 à présent, présenté par Moussa Papaïdara sur une mise en onde de Fatou Fall. Grand merci à l'ensemble de nos auditeurs. Le prochain Cap des Infos, c'est à 14h avec Dado Nomoko. La pensée du jour, dans la vie, fais confiance à ceux qui peuvent vous voir ces 3 choses. Ta peine derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence. Excellent après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.